bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, le conseil d'arrondissement. C'est certain qu'on représente la municipalité ce soir, mais l'arrondissement de Chicoutimi, on est content de vous recevoir. Vous savez, à chaque année, on essaie de souligner cette participation-là, quand même exceptionnelle, que ce soit 25, 30, 40, 25, 30, 35 et même 40 ans de bénévolat. Alors, on essaie de le souligner d'une façon, c'est quand même simple. On vous invite, on vous donne un petit prix, un petit présent, mais pour nous, ce que vous faites est important. On aimerait ça vous remercier peut-être d'une autre façon, peut-être plus grandiose, mais je pense qu'on tient à le souligner et de le faire quand même de façon assez sobre. Vous savez, j'ai regardé, aujourd'hui, j'ai dit, je vais me prendre des petites notes, considérant que j'avais un petit mot à dire. Vous savez, la semaine prochaine, ça va être du 21 avril au 27 avril, ça va être la semaine de l'action bénévole. Je regardais quelques notes, là, on me disait que, les Statistiques Canada nous disaient qu'au Québec, il y a tout près de quasiment 40 des gens font du bénévolat. C'est quand même beaucoup de monde. Ça représente tout près de 2 422 000 personnes qui font du bénévolat, que ce soit au niveau des sports, que ce soit au niveau de la culture ou bien des milieux sociaux. Alors, ça fait du monde quand on calcule ça. Quand on le regarde en heures, ils l'ont estimé, ça frise une moyenne d'environ 310 millions d'heures en moyenne par année. Vous imaginez si demain matin, il fallait qu'on paye l'action bénévole des gens bénévoles, c'est une masse incroyable de temps, oui, d'amour aussi, parce que je pense que vous faites quand on est bénévole, on le fait par amour. Ça fait grandir, oui, les gens qui sont autour de vous, mais ça fait aussi grandir les gens qui font du bénévolat. Une autre petite statistique, je tiens à le dire, parce que des fois, on s'inquiète, on dit, bien, on voit toujours les mêmes bénévoles, ça fait, vous êtes des beaux exemples au niveau du bénévolat. On nous dit aussi que au Canada, environ 54 des jeunes qui sont âgés entre 15 et 24 ans, ça veut dire 54 c'est plus que 50 là, entre 15 et 24 ans, s'engagent dans de l'action bénévole. Alors, c'est quand même bien de savoir ça. Hein. Moi, souvent, je dis, bien, c'est souvent les plus âgés un petit peu qui font du bénévolat, mais quand on regarde les statistiques, les jeunes en font beaucoup aussi, à leur façon probablement. Mais je tenais à le souligner. Merci d'être là encore une fois ce soir. On vous félicite pour ce que vous faites dans chacune de vos organisations. Vous êtes des exemples pour les gens autour de vous. Et merci au nom de la Ville de Saguenay. Vous nous aidez beaucoup dans tout ce qu'il y a d'organisation. Autant la Ville, autant les gens que vous entourez. Vous êtes sûrement, comme je vous dis, vous êtes des exemples à souligner. Alors, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Fortin. Alors, débutons cette activité de reconnaissance avec Mme Denise Beaulac de l'AFEAS Grande Ligne. Madame Beaulac est passionnée par le bricolage et le travail au métier. Dévouée à l'AFEAS, elle est entre autres reconnue pour son soutien à l'organisation des finances. Un grand merci pour son implication. Viens avec moi, prends une petite photo. Petite photo sur lui? Tu veux qu'on le mette comme ça? Oui, comme ça, c'est parfait. Ouais. Non, on montre-le comme ça. Passez-moi un peu par là, je ne veux pas voir la table. Ah. On va prendre sa première fois. Tiens, comme ça, avec un beau sourire. On en prend deux. On va voir ce que ça donne, ça va être super bon. On va vous dire que ça, merci. Merci. Oh, merci. Bravo. De l'AFEAS Saint-Paul, j'appelle notre prochaine jubilaire à l'avant, Mme Lisette Bergeron. On dit de Mme Bergeron qu'elle est une bénévole au grand cœur qui ne compte pas ses heures et qui est à l'écoute de chacune. Comme un soldat, elle est toujours prête. Tous s'entendent pour dire qu'elle en est une personne de confiance. Félicitations et merci.
Parfait, comme ça. Avec le sourire bien important. Parce que je ne peux pas l'inventer, ces photos. Bien comme ça. Avec le sourire. Parfait, merci. Je prie M. Georges-Henri Blackburn à venir rejoindre M. Fortin. Nous reconnaissons ce soir son travail au Chevalier de Colomb, Conseil de Chicoutimi-Nord. Au cours des années, M. Blackburn a occupé plusieurs postes au sein des Chevaliers de Colomb. Il s'est impliqué dans bon nombre d'activités, notamment la vente de billets pour des œuvres pour lesquelles il a été reconnu le meilleur vendeur pendant plusieurs années. Avec le sourire, n'oubliez pas. Bien important. Parfait. Merci. Cette dame est elle aussi reconnue pour son dévouement. Je convie maintenant Mme Thérèse Boily de l'AFEA Saint-Paul. Ses collègues aiment la qualifier de grande bénévole publiciste. Elle rejoint chacune des membres de l'AFEA Saint-Paul par les communiqués, les journaux et le téléphone. Madame Boily, les membres de l'AFEA Saint-Paul vous remercient pour toutes ces belles années. Parfait. Super. Un autre. Que ça. La prochaine bénévole à qui l'on dit merci est Madame Béatrice Caron du club FADOC Sérénité Saint-Jean-Baptiste. Personne reconnue pour son énergie et cette qualité qu'elle a de rassembler les gens, Madame Caron anime depuis 25 années consécutives et ce, à chaque semaine, la séance de routine d'exercice physique destinée aux aînés. Madame Caron, vos collègues et participants vous disent merci de les aider à rester actifs. Rendons à présent hommage à Mme Henriette Claveau, bénévole au sein du Cercle de fermières de Chicoutimi. Madame Claveau est une bénévole très dévouée, présente activement à presque toutes les activités. Elle est considérée comme étant une personne très généreuse de son temps. C'est une bénévole au grand cœur et c'est ce que les membres du Cercle de fermières de Chicoutimi tenaient à souligner. Photo souvenir pour vous. Parfait. On en prend une autre. Avec le sourire. Parfait. Je demande maintenant à M. Daniel Côté de s'avancer pour recevoir son prix. Il donne généreusement de son temps pour le club de curling de Chicoutimi. Le club de curling de Chicoutimi désire rendre hommage à M. Côté parce qu'il est très impliqué au sein de l'organisation depuis plusieurs années. Toujours prêt à s'engager, les adeptes du curling peuvent régulièrement le rencontrer lors des nombreuses activités. C'est au tour de Mme Gisèle Dallaire d'être soulignée pour le temps qu'elle consacre à l'AFEA Sacré-Cœur de Chicoutimi. Toujours souriante, très disponible, Mme Dallaire est reconnue pour son grand cœur. Elle est très sympathique, elle ne compte pas ses heures et est toujours prête à rendre service. Les gens de l'AFEA Sacré-Cœur de Chicoutimi vous remercient pour votre grande générosité. Poursuivons les hommages en invitant Mme Ginette Desmeules du mouvement Le Mien à nous joindre à l'avant.
Femme de cœur et d'engagement, elle est cofondatrice de l'organisme Le Mien. Membre du conseil d'administration et de différents comités, elle s'est investie dans la cause pour combattre le sida sans compter ses heures. Elle est disponible d'une grande générosité et sait partager ses connaissances. Elle est sans contredit un pilier sur qui tous peuvent compter. Avec le sourire. Parfait. Pour sa présence et sa contribution au sein de l'AFEAS Grande Ligne, nous soulignons maintenant le travail de Mme Louiselle Gagnon. Tout au long des 25 années de participation aux activités de l'AFEAS, Mme Gagnon a beaucoup appris. En plus d'apprendre à tisser, elle s'est fait de nouvelles amies. Son implication lui a permis de laisser sa gêne de côté. Au nom de l'AFEAS Grande Ligne, merci. Mettez une main sur on en prend une. La deuxième, la meilleure. Les signatures du livre d'or se continuent avec Mme Cécile Gauthier, dont l'apport est très apprécié par les membres de l'AFEAS Sainte-Claire. Mme Gauthier a occupé plusieurs postes à l'AFEAS, tant au niveau local que sur le plan régional. On la décrit comme étant une personne de confiance, disponible et chaleureuse. L'AFEAS Sainte-Claire est heureuse de la compter parmi ses membres. À vous, Mme Gauthier, merci. Mme Gauthier, avec un beau sourire. Oh, flash est parti. Attendez. On reprend ça. On va reprendre ça. Il y a quelqu'un qui est flashé dans mon nez. Avec le sourire à cœur, merci. Parfait. La prochaine personne à vous présenter qui célèbre ses 25 ans d'implication bénévole est Mme André Girard du Cercle des fermières de la Terrière. Présidente de 1993 à 1997, Mme Girard s'investit dans le milieu depuis bon nombre d'années. Au Cercle des fermières de la Terrière, elle contribue entre autres à la réussite de certaines activités par son implication dans l'organisation de divers événements, ainsi qu'en aidant à la vente de billets. Regardez ici. Ça là. Je demande maintenant à Mme Anita Girard de s'approcher, Mme Girard étant une fière représentante de l'AFEAS Grande Ligne. Depuis 25 ans, Mme Girard participe au bricolage et monte le métier en compagnie des membres de l'AFEAS Grande Ligne. Pour votre présence et votre rapport, merci, Mme Girard, et surtout, félicitations pour toutes ces années d'implication. Vous me regardez ici, Mme Girard. Ça, c'est beau sourire que ça. Là, c'est parfait. De la Corporation des arts du Fjord Saguenay, nous en sommes à rendre hommage à Mme Claire Amel Bergeron pour son implication dans le milieu. Membre depuis les 25 dernières années, Mme Amel Bergeron a su se démarquer par sa polyvalence. Actuellement trésorière de l'association, elle est également reconnue pour son talent en tant que peintre et elle participe à toutes les activités que présente l'association. Toutes nos félicitations à Mme Amel Bergeron. Regardez ici, Mme Bergeron. On en prend l'autre. Et voilà.
Notre prochaine jubilaire est bénévole au sein du club de curling de Chicoutimi. Remercions Mme Carole Lavoie pour son précieux soutien. Bénévole très généreuse et disponible, le club de curling de Chicoutimi désire rendre hommage à Mme Lavoie parce que c'est une personne très impliquée dans son milieu. Toujours prête à prendre en charge les postes qui exigent tant, elle s'investit toujours de façon très dévouée. Merci à Mme Lavoie. Au tour de Mme André Lausier de l'AFEAS Saint-Antoine a laissé sa trace dans notre précieux livre d'or de Saguenay. Mme Lausier est une personne dynamique qui a œuvré pendant toutes ces années au sein de nombreux comités. Elle est soucieuse du travail bien fait et respecte les décisions prises. Bravo pour ses 25 ans au service de la communauté. Poursuivons cette activité de reconnaissance avec une femme qui se distingue par son implication au sein des Filles d'Isabelle, Cercle Élisabeth 759. J'appelle Mme Lise Saunier. Nos bénévoles sont une richesse pour toutes les citoyennes et tous les citoyens car ils accordent du temps et de l'énergie. Pour être de celles et ceux qui contribuent à enrichir notre milieu, nous désirons souligner les 25 ans d'implication de Mme Saunier au sein des Filles d'Isabelle. Félicitations et merci pour toutes ces années. Du comité des loisirs Plateau des Saguenayens, elle me fait plaisir d'inviter Mme Claudette Simard à venir rejoindre M. Fortin à l'avant. Madame Simard est la cofondatrice du comité des loisirs Plateau des Saguenayens. Aujourd'hui, grâce à sa persévérance, le comité compte 10 membres actifs. Tous s'unissent pour dire bravo à Madame Simard pour son beau travail au sein du quartier. Notre prochain jubilaire célébrant ses 25 ans d'implication consacre généreusement de son temps à l'Association des amateurs d'antiquités. Je prie M. Jean-Marie Tremblay de s'approcher. M. Tremblay est un de ces acteurs clés dans notre communauté. Il cumule 25 ans d'enseignement, plus de 25 ans de bénévolat, donc plus de 25 ans de patience. Aujourd'hui, c'est le couronnement. Félicitations à M. Jean-Marie Tremblay. L'AFEAS Grande Ligne peut se compter chanceuse d'avoir autant de bénévoles pour l'aider dans ses activités. L'une d'entre elles est Mme Marie-Claire Tremblay. Depuis 25 ans, Mme Tremblay participe au bricolage et travaille au métier en compagnie des membres de l'AFEAS Grande Ligne. Autant d'années d'implication devraient être soulignées de façon particulière. Merci, Mme Tremblay, pour votre présence et toutes nos félicitations. Terminons ces remerciements à nos gens impliqués depuis 25 ans avec une autre personne de cœur, soit Mme Marguerite Villeneuve de la Société Saint-Vincent-de-Paul de la Terrière. Secrétaire de l'organisme depuis le début, Mme Villeneuve s'est grandement impliquée à la guignolée des résidences.
Elle est d'une grande disponibilité et est très assidue aux réunions et aux autres activités. Nous venons de le dire, c'est une personne de grand cœur. Ce soir, certaines personnes n'ont pas pu venir malheureusement, alors le conseil d'arrondissement de Chicoutimi tient quand même à souligner les 25 ans de bénévolat du Dr Régent A. Delisle du mouvement Le Mien, de M. Carl Bouchard du club de hockey mineur de Chicoutimi, de Mme Hélène Côté du comité des loisirs plateau des Saguenayens, de M. Jacques Gagnon de la Société de généalogie, de Mme Léone Girard-Pearson de la Chorale Notre-Dame de Laterrière, de M. Carole Lahaye de Palliaide, excusez-moi, de M. Laurier Lavoie des Chevaliers de Colomb Conseil de Laterrière, de Mme Lucienne Pilote, Association des amateurs d'antiquités, et c'est ce qui complète notre partie des 25 ans de bénévolat. Nous poursuivons donc les grands honneurs avec nos gens qui célèbrent 40 ans d'implication dans le milieu. Alors, je débute tout de suite avec Mme Gisèle G. Deschênes de l'AFEAS Notre-Dame-de-Grâce. Madame Deschênes se distingue par sa grande disponibilité. On la décrit comme étant une femme déterminée, compétente et efficace. Elle a été vice-présidente de 1986 à 1988. Elle s'implique pour les activités culturelles et sociales, toujours avec un intérêt marqué pour le bon fonctionnement de la FEAS. La côtoyer, c'est s'enrichir. Comme ça, c'est parfait. Avec le sourire, 40 ans, on peut le faire. On prend une autre, Mme Deschênes. Oui. Félicitations. Hein? Soulignons maintenant les 40 ans d'implication de Mme Marguerite Gagnon-Perron de l'APA Sainte-Anne. Madame Perron est membre de l'AFEAS depuis le tout début. Femme de cœur et d'action, elle est également reconnue comme étant une femme de savoir. Elle aime la lecture, le cinéma de répertoire et les gens pour lesquels elle a d'ailleurs une oreille très compatissante. Madame Perron a de nombreux talents, dont la couture, la broderie et bien d'autres. Bravo pour toutes ces années dédiées à la communauté. Regardez avec ça. Le certificat un petit peu plus haut, Jacques. Jacques, le certificat un petit peu plus haut. Là, vous me regardez ici. Ça, c'est l'autre. Vous avez ça? Parmi nos invités, il y a également Mme Lise Godreau de l'APA Saint-Antoine qu'il faut souligner. Mme Godreau, merci de vous avancer. Madame Godreau est une personne très sociable. Elle participe à toutes les activités et s'implique dans de nombreux comités. On dit qu'elle s'adapte facilement aux autres. Merci, Madame Godreau, pour votre grande générosité et félicitations pour toutes ces belles années. Exactement comme ça. Avec le sourire, c'est parfait. Merveilleux. Toujours de la FEAS Saint-Antoine, je demande à Mme Victorienne Godreau de venir rejoindre M. Fortin, car c'est à son tour d'être remercié. Femme énergique et dynamique, les membres de la FEAS Saint-Antoine la décrivent comme une travailleuse infatigable. Elle a œuvré au conseil d'administration du poste de conseillère à la présidence. Habile de ses mains, les métiers n'ont plus de secret pour elle. Félicitations et un gros merci à Mme Godreau.
C'est drôle de me regarder ici. On en prend deux. Voilà, félicitations. Des filles d'Isabelle, cercle Élisabeth 759, j'invite Madame Pâquerette-Girard à venir nous retrouver. Madame Girard s'implique depuis plusieurs années au sein de son organisme. Elle compte 4 ans au conseil, 3 mandats comme gardienne et 28 belles années dignes de mention au comité des décès ainsi qu'à titre de vérificatrice. Elle est toujours assidue aux réunions et prête à aider en tout temps. En bref, c'est une bonne fille d'Isabelle. Regardez ici. Exactement ça. Sourire, parfait. Un autre. Attendez, voilà. Les yeux fermés. Parfait, merci. Femme d'expérience agissant au sein du Cercle d'infirmières de La Terrière, je prie Mme Marguerite Petneau à s'approcher. Contribuant à la réussite de différentes activités, Mme Petneau collabore à la vente de billets et participe au kiosque d'information lors d'événements artisanaux. Elle se soucie de partager son savoir-faire aux nouvelles fermières et de transmettre ses valeurs à ses enfants et petits-enfants devenus fermières. Photo souvenir, Mme Petneau. Parfait. Un autre. Merveilleux. Poursuivons avec une autre dame qui a su se démarquer au sein de la FEA Saint-Antoine. J'appelle Mme Colette Ringuette. Pendant 10 ans, Mme Ringuette a occupé le poste de présidente. Elle a œuvré pendant de nombreuses années dans le comité d'éducation et d'action sociale. Elle est toujours prête à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Madame Ringuette, merci à vous de vous impliquer avec autant de vigueur au sein de l'AFEAS Saint-Antoine. Terminons cette soirée où nos gens de cœur sont à l'honneur avec une autre bénévole qui fait la fierté de l'AFEAS Saint-Antoine. J'invite Madame Arlette Villeneuve. Parmi ses 40 ans d'implication au sein de la communauté, elle compte 30 ans de bénévolat à titre de secrétaire trésorière de l'AFEAS Saint-Antoine. Le fonctionnement de l'organisme n'a plus de secret pour elle. Elle est toujours prête à rendre service et à aider les autres. Bravo à Mme Villeneuve pour toutes ces belles années. Alors, c'est ce qui complète cette partie de reconnaissance des bénévoles. Effectivement, je pense qu'on peut tous vous applaudir. Merci infiniment de vous être déplacés à l'Hôtel de Ville ce soir. Et maintenant, je cède la parole aux conseillers municipaux de l'arrondissement de Chicoutimi pour la séance ordinaire du conseil. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi le 16 avril. Avant de débuter et d'accepter l'ordre du jour, j'aimerais vous présenter les gens qui travaillent avec nous. André Martin, directeur de l'arrondissement de Chicoutimi. Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Et Annie Jean, assistante greffière. À l'ordre du jour, on a quelques points à ajouter. On avait groupe vocal émotion, rythme du monde, super exposition science, marais, c'est quoi? Marais à la Terrière, mais c'est ça, c'est caractérisation du marais. Ensuite, association ACBC Saint-Ambroise. On a aussi rue Morin, défense de stationner et Racine Autogare du Havre.
OK, c'est 2 défenses de stationner les deux. Alors, ça me prendra un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. M. Cléry, M. Blackburn. On a 2 procès-verbaux à accepter. On a la séance ordinaire du 19 mars 2013. Ça me prendra un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. M. Blackburn, secondé par M. Peterson. Séance extraordinaire du 21 mars 2013, M. Dahl et M. Cléry. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est déroulé le 9 avril dernier à l'arrondissement de Chicoutimi. Alors, ça me prendra un proposeur et un secondeur. M. Blackburn. Il n'y avait rien de spécial, je pense, dedans. Là. Il y a M. Blackburn et M. Cléry. C'est beau, il n'y a pas de question. On a aussi, maintenant, point 4, on a des dérogations mineures. On va faire la présentation. S'il y a des gens qui sont venus pour les dérogations, vous pourrez vous avancer pour des commentaires. Et ensuite, on procédera à l'adoption. Le premier, c'est 4563 chemin Saint-Isidore à la Terrière, soit M. Jean-Nicolas Lachance. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché à 0,7 mètres de la limite latérale de propriété au lieu de 3 mètres. On pourra peut-être les accepter tous en bloc à la fin, s'il n'y a personne qui se présente. Là. Chemin du littoral à Chicoutimi, Mme Mélanie Perron et M. Mathieu Noël. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec une marge avant de 9 mètres au lieu de 20 mètres. Le 6821 chemin Saint-Henri à la Terrière, soit M. Jean-Philippe Vandal. Donc, d'autoriser la construction d'un garage détaché avec une hauteur de 5,61 mètres au lieu de 4,57. 6049 rue Canola à la Terrière, soit M. Pierre-Luc Ouellette. Donc, c'est dans le but de régulariser une résidence unifamiliale détachée à 1,42 mètres de la limite latérale au lieu de 2 mètres. Sur la rue Durocher à la Terrière, M. Guillaume Bérubé. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale détachée de 3 étages au lieu de 2 étages, d'une hauteur totale de 10,6 mètres au lieu de 9,5, une marge avant de 18 mètres au lieu de 14,92 et d'autoriser le stationnement en façade du bâtiment principal. Rue des Marguerites à la Terrière, M. Marc Gilbert. C'est dans le but d'autoriser une marge avant de 6 mètres au lieu de 10 mètres. Le 159 rue Diamant à Chicoutimi, M. Jean Tremblay. Donc, dans le but d'autoriser la construction d'un garage attenant à 0,83 mètres de la limite latérale au lieu d'1 mètre. Rue des Archanges à Chicoutimi, M. David Dumais. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence bifamiliale détachée avec une marge latérale de 1,73 au lieu de 2 mètres. Le 680 boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi, Mme Annick Simard et M. Martin Rodrigue. Donc, d'autoriser l'usage commerce et services de proximité au-dessus de 2 logements situés au sous-sol. Le chemin des Portageurs à la Terrière, soit Mme Nathalie Lessard et M. Gilles Simard. Donc, dans le but d'autoriser une résidence de 3 étages au lieu de 2, une hauteur totale de 9,6 au lieu de 9,5, la construction d'un garage détaché avec des murs de 2,74 au lieu de 2,7, situé à 2,34 de la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, et autoriser l'aménagement des stationnements en façade et des talus tels que les plans déposés. Il n'y a personne qui voulait se faire entendre sur ces 10 dérogations mineures. Alors, ça me prendra un proposeur pour les accepter. Je vais proposer. M. Luc Blackburn et M. Peterson. Point 5, l'adoption de résolution. C'est un PPC moi. Mme Rosaline Roy, Roy Moteur, du 6729 boulevard Talbot à la Terrière. Donc, c'est dans le but d'autoriser un commerce de vente au détail d'équipements de voitures à l'adresse 6729 boulevard Talbot à la Terrière, conditionnel à ce que les aménagements prévus au plan d'aménagement soient respectés. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Blackburn, secondé par M. Cléry. On serait rendu maintenant aide financière aux organismes. On avait peut-être ajouté, on avait 2-3 ajoutés, mais il y avait une modification effectuée. La Corporation des arts du Fjord, on devrait lire 2500 au lieu de 1000. OK? Puis peut-être ajouter celle qu'on voulait faire, ou bien on les passera à la fin. Alors, ça me prendra un proposeur pour accepter là, les aides aux organismes. Là. M. Cléry, M. Blackburn. 20 donneurs, c'est des 20 donneurs qui ont été donnés là, pour certains organismes. Là, il y en a. Ah, ouais? Ah, c'était ça. Ah, ben, excusez, je vais être. Je vais le proposer. OK. C'est que j'avais aussi. OK, c'était pour ça. Il est proposé, c'est ça? Ah, ben, c'est secondé par M. Blackburn. M. Cléry, M. Blackburn. D'un point divers, on avait amendement groupe ARS Construction Incorporée, zone 27 460 rue Vimy, soit le ARS 83, modification de la résolution ACCCU 2012-330. C'était rien qu'une modification, je pense, de numéro, hein, ça se fait-tu? Au lieu d'ARS, c'est ARS. Alors, c'est une modification sur technique, là, M. Peterson, M. Dahl.
On en avait un autre aussi, procès verbal de la correction. C'était... Pardon? La 213-98. On avait celle-là, les résolutions. C'est ça? 213-90 soit modifié afin de remplacer 213-105 par 213-42. C'est ça? Je vais proposer M. Tléry et M. Blackburn. On sera déjà rendu au point qu'on a ajouté à l'ordre du jour. La première... Pardon? Le 80, non, c'est fait. Le 98, c'est beau. On avait un groupe vocal émotion, ce sera un montant de 700 $. C'est un groupe là, de chorale ici là, à Saguenay qui ont une activité de financement. Alors, ça prendrait 700 $. Monsieur Tléry, oui. M. Blackburn. On avait un rythme du monde, c'est un montant d'activité de financement le 19 juin. C'est 10 000 $ prévus à aide aux organismes. Alors, ça me prend un proposant, M. Peterson, M. Dahl, c'est beau. Souper Expo Science, 17 000 pas souper. La super Expo Science qui a lieu justement en fin de semaine, c'est la deuxième tranche de notre participation. C'est 17 000 qui vient d'aide aux organismes. M. Tléry et M. Dahl. Ça commence justement jeudi, je pense. Eureco, c'est le marais, la caractérisation du marais à la terrière. Alors, c'est un montant de 4 485. Je vais le proposer, merci. Où, ça, hein? Aide aux organismes. Alors, M. Blackburn, vous le proposez, c'est secondé par M. Tléry. Et j'avais, M. Peterson va bien demander Association ACBC à Saint-Ambroise. C'est un montant de 250, pris à même votre c'est une association qui vient en aide aux personnes handicapées. D'accord. C'est proposé M. Peterson, secondé par M. Dahl. La prochaine séance du Conseil ordinaire du... Oui. Attendez un peu. Ah, non, c'est vrai, j'avais 2 points ici. Excusez. Je les avais. Ah, ici. OK. Rue Morin, défense de stationner. C'est au coin Morin-Racine, c'est interdire les stationnements sur Morin parce qu'il y a des voitures qui embarquent sur le trottoir. OK, ça me prend une résolution. M. Tléry, M. Blackburn. Je vais avoir un petit message d'intérêt public après. Oui. Pardon? Après, je vais avoir un petit message d'intérêt public. Rue Racine, Autogare du Havre. Juste mettre en place des défenses de stationner en arrière des entrées, des zones de livraison. OK, des défenses de stationner en arrière des zones de livraison. Sur l'autogare. Sur l'autogare du Havre. M. Peterson et M. Dahl. Oui, monsieur, OK, d'accord. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouvre ton micro, Jean. L'autogare Racine, quand on monte, là, il n'y avait pas de flèche indiquant que c'est un one-way, puis il arrive souvent qu'on rencontre des gens à l'envers qui descendent. Peut-être le monde a vérifié, c'est vraiment que vous en avez parlé, je sais pas si c'est peut-être fait aussi, là, mais peut-être le monde a vérifié pour être sûr. M. Peterson, vous aviez quelque chose? Oui, j'ai un petit message d'intérêt public à faire concernant le parc Saint-Anne. Oui. C'est que l'an passé, en collaboration avec la commission scolaire, on a investi la ville de Saguenay, puis l'arrondissement, 180 000 $ pour refaire le parc. Puis, en fin de semaine, il y a un délinquant qui est allé faire du 4x4 sur le terrain de football. Puis si ça n'avait pas été l'intervention d'un citoyen qui a appelé la police, bien, il aurait fait tout le terrain au complet. Mais lorsque je lance un message aux citoyens que si jamais vous voyez des choses comme ça, soyez très vigilants puis appelez la police. C'est confidentiel, puis ça va nous aider à protéger nos espaces verts parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que tout les appartient puis qui sont prêts à tout briser. Fait que j'aimerais ça que les citoyens nous aident à ce niveau-là. Merci. D'accord. Avant de donner la parole au public, pour vous souligner que la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 21 mai à 19 h ici dans la salle des délibérations du Conseil sur la rue Racine. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, ça nous fera plaisir d'essayer d'y répondre. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, monsieur. Quand la Ville de Saguenay dépose-t-il son rapport financier? Ça ne devrait pas tarder, à mon avis. Ça devrait être dans les prochains jours, à mon avis. La loi dit le 15, mais ça peut varier. Mais ça ne devrait pas tarder. On est pas mal dans les dates, là. Vous savez qu'on a encore une roulotte dans le rang Saint-Joseph? Pardon? On a encore une roulotte dans le rang Saint-Joseph. La roulotte est encore là? Ça ne devrait pas tarder, en tout cas. Ça, ils vont en ramasser. J'ai appelé la Ville de Saguenay, puis le proposé a été bien surpris de voir qu'elle était là encore. Vous avez appelé à la Ville pour? Ville de Saguenay pour savoir quand est-ce... Puis le proposé qui m'a parlé, M. Leclerc. Ça se peut, oui. Lavoie, M. Lavoie. Il a été bien surpris de voir qu'elle était là encore. Il dit, je ne serais pas supposé. Oui, mais regardez, ils vont en ramasser sûrement, c'est Louis. Ça fait que le propriétaire va sûrement venir la chercher à un moment donné, M. Beaulieu. Parce que, est-ce que c'est payé à la journée? Ou non, on vous l'avait dit la dernière fois, c'est forfaitaire. Hein? C'est un montant forfaitaire pour l'année. C'est quoi le montant forfaitaire? Regardez, on peut s'informer, on pourra vous le dire, M. Beaulieu.
Oui, sûrement que ça dépend des grandeurs, ça, je suis d'accord, là. Mais on pourra le trouver, je vous le dirai. Pareil, c'est la même chose que l'année passée, puis la même chose qu'au lac Kenogami. Le lac Kenogami, ça avait coûté 2000 pièces de moins, puis ici, Rang Saint-Joseph, 2000 pièces de plus. Oui, mais ça dépend, comme je vous dis, des organisations. L'an passé, il faut dire que la roulotte n'avait rien d'organisé. Il y avait même pas. Il a fallu qu'on pose l'eau, il a fallu qu'on pose plein de choses. Là. Cette année, ça devait être sûrement moins plus simple. Ça ne rentre pas dans la location des Non, roulottes. mais c'était des frais qu'on n'a pas payés cette année, qu'on a fait l'an passé. C'est sûrement que ça a coûté plus cher l'an passé, mais cette année, ça a coûté moins cher. Mais ils vont sûrement la chercher à passer pour l'été. C'est supposé de coûter plus cher. Bien, pas cette année. Sûrement cette année, ça a coûté moins cher. La première fois, je n'ai pas supposé de coûter plus cher que les autres. Non, mais la première fois, ce que je dis, au niveau de l'installation, ça a dû coûter plus cher. Mais c'est marqué, par exemple, dans les comptes de dépenses, location de roulotte. C'est pas marqué de... Non, ce que je vous dis, M. Beaulieu, là, c'est lorsqu'on a installé pour la première fois la roulotte, il a fallu mettre de l'électricité, il a fallu poser ce qu'il faut pour l'eau, ces choses-là. Ça a dû sûrement coûter plus cher l'an passé que cette année, considérant que c'était déjà prêt. M. Gérin est-il qualifié pour me donner des informations sur ça, par écrit? On vous le donnera, oui. Avec les taux à chaque jour, puis le nombre de jours qui a été là. Pas de problème. Eh bien, je prends ça en note, comme M. le maire dit. Les vins d'honneur, est-ce que c'est des anciens vins donnés, quoi? On ne donne plus de vins d'honneur, M. Beaulieu. Non, mais c'est marqué ici, vins d'honneur. Non, c'était seulement pour ce soir. Mais on ne donne plus de vins d'honneur aux organisations. On donne une subvention pour aider les gens à payer un vin d'honneur. Sur l'Assemblée, c'est marqué vins d'honneur. Ça veut dire que c'est des anciens, quoi. M. Beaulieu, ce soir, le vin d'honneur que vous avez sur l'ordre du jour ce soir, c'était pour l'activité de ce soir. Mais on ne donne plus de vin d'honneur maintenant. De quelle manière vous allez procéder la prochaine fois? Maintenant, on donne une subvention à l'organisme qui veut offrir un vin d'honneur. Au lieu de donner du vin, on dit on va vous donner, je pense que c'est $1 par personne, quelque chose de même. C'est ça que je vous demandais la dernière fois, comment est-ce que vous allez contrôler? Bien là, vous me posez la même question que la dernière fois. On se fie au groupe, là, M. Beaulieu. Quand on nous dit qu'il y a 25 personnes, en principe, il y a 25 personnes. Oui. Espérons que les gens sont mieux qu'à la commission d'enquête. Merci. Merci. D'autres interventions? Merci de vous être déplacés. Ça me prendra un proposeur, un secondaire. M. Peterson et M. Udall. Merci. Bonne fin de soirée à tous.